Sans eau, en effet, on ne fait pas grand-chose dans l'agroalimentaire. On peut arrêter une usine. Pour garantir la sécurité sanitaire, il faut bien pouvoir nettoyer les installations. Donc c'est bien une priorité pour nous, les industries agroalimentaires. La priorité sera toujours donnée aux citoyens. Ça veut dire que les autres organismes, les entreprises qui prélèvent, devront à terme faire des efforts. Toute cette eau que l'on prélève, c'est de pouvoir la réutiliser au sein de l'entreprise plusieurs fois avant de la rejeter en fait dans le milieu naturel. Bienvenue dans Popine et Popote, le podcast qui décrypte l'innovation alimentaire. L'eau est devenue une véritable préoccupation pour les industries agroalimentaires qui doivent se préparer dès aujourd'hui à la diminution de cette ressource naturelle. Pour répondre à ce défi, le gouvernement a publié, début 2024, un décret qui vise à développer la réutilisation des eaux usées dans l'industrie agroalimentaire. Un décret très attendu par les acteurs du secteur, mais qu'est-ce que cela change concrètement ? On fait le point dans cet épisode à la fois sur ce décret, mais aussi sur les différents enjeux autour de l'eau dans l'agroalimentaire, avec nos deux invités, Catherine Stried, directrice du pôle région Ouest au CTCPA, le Centre technique agroalimentaire, un organisme de recherche et de conseil qui accompagne les entreprises vers la transition alimentaire, et Charles Bouillet, responsable de production du site Armor Protéines de Saint-Brice-en-Cogle en Ille-et-Vilaine. Armor Protéines est spécialisé dans la production d'ingrédients laitiers issus du fractionnement du lait. Je m'appelle Christophe Artus, bienvenue dans Popine et Popote. Bonjour Catherine. Bonjour. Bonjour Charles. Bonjour Christophe. Alors Catherine, pour commencer, on va peut-être rappeler le contexte actuel et finalement quels sont les enjeux de l'eau pour les industries agroalimentaires. Qu'est-ce qui joue là en ce moment ? Depuis 2022, on a eu un épisode fort de sécheresse au niveau de la France, ce qui a entraîné au niveau des préfectures sur certains territoires ce qu'on appelle des arrêtés sécheresse. Pourquoi ? Parce que les préfets ont priorisé le prélèvement d'eau pour la population et le citoyen, donc le fait d'avoir de l'eau au robinet, et réduire en fait les prélèvements pour toutes les entreprises pour lesquels, en fait, c'était pas forcément, pas nécessaire, mais pour lesquels on pouvait réduire. Et donc, à partir de là, on s'est aperçu que finalement, il y avait beaucoup de freins et de verrous pour pouvoir justement réduire cette consommation en eau et ces prélèvements d'eau au niveau de la ressource en tant que telle, au niveau des nappes phréatiques et des cours d'eau. Donc une ressource naturelle à préserver, évidemment. Exactement, à préserver, parce que la priorité sera toujours donnée aux citoyens. Et donc pour cela, ça veut dire que les autres organismes, les entreprises qui prélèvent, devront à terme faire des efforts en termes de réduction des prélèvements. Et pourtant, Charles, sans eau, pas de production, sans eau, pas d'alimentation ? Sans eau, en effet, on ne fait pas grand-chose dans l'agroalimentaire. On peut arrêter une usine. C'est-à-dire que pour garantir la sécurité sanitaire, il faut bien pouvoir nettoyer les installations. Donc c'est bien une priorité pour nous, les industries agroalimentaires. Alors justement, vous avez connu donc un arrêté préfectoral en juin 2022. La préfecture vous a imposé de réduire de 20% vos consommations d'eau de ville sur votre site donc de Saint-Brice-en-Cogle. Comment on répond à cette demande et comment on l'accueille ? On l'accueille avec forcément la compréhension, vu la situation. On se dit, OK, il faut qu'on y aille. Après, on a une petite part de... Mais en fait, on fait déjà le boulot toute l'année. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, on a 40% de réutilisation de notre eau qui est utilisée avec l'eau issue du lait. On sait que le lait est composé de 87% d'eau. Donc, nous, on récupère un maximum d'eau issue du lait. Donc, on joue déjà le jeu. On joue le jeu tous les jours en manageant nos équipes. Donc là, comment ça s'est déroulé ? Il a fallu accentuer le management auprès de nos équipes. Est-ce que vous avez bien toutes les phases de rinçage sont bien déroulées ? Est-ce que les lavages sont bien déroulés ? Arrêter d'utiliser de l'eau peut-être à certains endroits. Mais on n'a jamais pu réussir à atteindre les 20%. Voilà. Mais néanmoins, j'ai pu féliciter les équipes parce qu'on a atteint les 10% tout en garantissant la sécurité sanitaire. On fait des ingrédients pour infantiles, donc on ne peut pas se permettre derrière de mettre en danger les consommateurs. Vous aviez terminé, Catherine, sur Non, pas tout à fait. Sur les enjeux, il y a d'autres enjeux ? Tout à fait, parce qu'en fait, suite à cet épisode de sécheresse et ces différents arrêtés sur les territoires, des arrêtés sécheresse définis par les préfets, le gouvernement a vraiment pris en main le sujet en fait de la ressource en eau. Et donc en 2023, ils ont défini en fait 53 mesures. L'objectif étant de réduire minimum de 10% la consommation d'eau des prélèvements. Pour ça, en fait, ils vont déjà réduire tout ce qui est fuite sur les réseaux d'eau potable, mais c'est aussi d'aider les entreprises en fait à réduire leur consommation d'eau, parce que ça se fait pas du jour au lendemain, parce que comme l'a dit Charles, on a besoin d'eau en agroalimentaire, et donc pour cela, il y a quand même des mesures à mettre en place. Donc
il y a en juin 2023 un décret en fait qui est passé dans un premier temps pour aider les entreprises qui consomment beaucoup d'eau à mettre en place ce qu'on appelle un plan de sobriété hydrique. Donc dès à présent, elles doivent faire un diagnostic de leur consommation d'eau et mettre en place en fait des mesures pour réduire leur consommation d'eau. Mais en contrepartie, le gouvernement, il a souhaité aussi favoriser la réutilisation de l'eau au sein des entreprises. Et ça nous amène effectivement à ce fameux au décret sur la réutilisation de l'eau paru en fait en janvier 2024. Qui s'appelle RIOUT. C'est ça, ça, le décret RIOUT, recyclage d'eau usée traitée, donc publié, vous l'avez dit, en janvier 2024 par le ministère de l'Agriculture. Qu'est-ce que ça change pour les entreprises de l'industrie agroalimentaire ? Eh bien, en fait, ça lève un verrou réglementaire. Parce qu'à ce jour, dans les entreprises agroalimentaires, l'eau que l'on utilise et qui entre en contact en fait avec les aliments ou avec les surfaces en contact avec les aliments doit avoir un caractère d'eau potable. Donc la plupart du temps, l'eau utilisée dans les industries vient soit du réseau d'eau potable, soit de forages qui sont réalisés dans les nappes. L'idée, c'est que toute cette eau que l'on prélève, c'est de pouvoir la réutiliser au sein de l'entreprise plusieurs fois avant de la rejeter en fait dans le milieu naturel. Désormais, quelles eaux peuvent être réutilisées en agroalimentaire ? Il y en a 3, c'est ça ? C'est ça, il y a 3 eaux. Donc la première, ça va être l'eau issue de la matière. Par exemple, quand j'ai du lait et que je vais faire de la poudre de lait, donc du coup, je vais extraire l'eau du lait pour faire ma poudre. Donc cette eau-là va pouvoir être réutilisée en tant qu'ingrédient, notamment pour les aliments. On va avoir également l'eau issue du process agroalimentaire. Donc c'est vrai que l'eau, on l'utilise notamment pour faire du transport de légumes, par exemple. On va l'utiliser pour faire du lavage. On va l'utiliser dans le cadre de tunnels de lavage. On utilise l'eau également pour chauffer, pour refroidir. Donc il y a plusieurs moments où on va utiliser cette eau et potentiellement, ce sont des eaux qui pourront être réutilisables. Bien évidemment, la qualité sanitaire n'est pas tout à fait la même que celle au moment où on la prélève, étant donné qu'elle va être en contact avec des légumes qui viennent du champ, donc ça va salir l'eau. Donc, dans quelle mesure je vais pouvoir la réutiliser ? Alors, on a déjà de la réutilisation d'eau qui est faite. Le dernier bain de lavage des légumes, il est déjà réutilisé pour le premier bain. Mais l'idée, c'est qu'en fin de journée, généralement, on rejette tout à la station d'épuration. Donc, c'est de savoir si, potentiellement, avant de la rejeter, je peux en faire autre chose. Et la troisième eau qu'on va pouvoir utiliser, comme je l'ai dit, l'eau, une fois utilisée dans l'entreprise, elle est déversée dans les égouts. Et donc, ça part en fait à la station d'épuration. Toutes les usines ont soit une station d'épuration ou de pré-traitement sur leur site, ou alors c'est relié en fait à une station d'épuration commune avec d'autres entreprises ou avec la ville dans laquelle elle se situe. Quand la station d'épuration est située sur le site, l'idée, ça va être pouvoir de prélever une partie de cette eau, faire un traitement dessus pour pouvoir la réinjecter en fait dans l'usine. Cette eau issue de la station d'épuration pourra être uniquement utilisée à des fins de nettoyage, pour du process, pour chauffer par exemple, mais pas en tant qu'ingrédient dans l'aliment, parce qu'on cherche quand même toujours à garantir la sécurité sanitaire des aliments. Qu'est-ce que ça va offrir comme opportunité aux entreprises de l'industrie agroalimentaire ? Alors, au niveau opportunité, ce qu'il faut bien voir, c'est que va être un travail à moyen et long terme. C'est-à-dire que l'eau, en fait, ne coûte pas cher. Par contre, l'eau, et on s'en aperçoit avec la sécheresse de ces dernières années, c'est une ressource qui va se réduire et donc dont le coût de traitement risque d'augmenter. Et donc, le coût de l'eau va augmenter au fur et à mesure. Donc, ça veut dire que pour l'entreprise, c'est déjà l'opportunité, de réduire sa consommation d'eau. Le deuxième point, ça va être de pouvoir repenser aussi au sein de l'usine où sont mes postes de dépenses d'eau qui ne sont pas nécessaires. Ça va être aussi, pourquoi pas, revoir la formulation, mettre moins d'eau dans les produits. Ça peut être changer des process de fabrication. Au lieu de chauffer avec de l'eau, ça va être peut-être utiliser de la vapeur ou d'autres fluides pour pouvoir chauffer et ou refroidir. Donc, ce sont des vraies opportunités et des vrais facteurs aussi d'innovation et de changement. On vient d'entendre Catherine, Charles. C'est un décret qui a été attendu par votre entreprise et les autres entreprises de l'agroalimentaire ? En effet, c'est une réelle opportunité pour toutes les entreprises agroalimentaires. De notre côté, nous sommes prêts. C'est-à-dire que l'équipe énergie, l'équipe travaux neufs ont réalisé une phase d'étude et nous avons fait un prototype sur le site. Nous sommes en train de valider que tout fonctionne correctement. Nous sommes prêts. Nous attendons ce décret avec impatience pour pouvoir démarrer et pouvoir potentiellement
actuellement économise 300 mètres cubes d'eau de ville par jour sur le site. C'est beaucoup ? Ça représente, on va dire, 30% de la consommation de l'usine. Donc oui, c'est pas négligeable. On va pouvoir l'utiliser pour nos eaux glacées, pour refroidir différents process qu'on va pouvoir avoir, pour nos chaudières. Donc forcément, c'est des eaux qui nous permettent de ne pas être prélevées dans le milieu naturel. Catherine, quelles sont les prochaines étapes ? Une première version du décret est parue en fait en janvier 2024. Il y a déjà en fait des modifications qui vont apparaître là, donc sous peu. Ce que l'on attend avec impatience, c'est un arrêté d'application. À partir du moment où on a un décret, derrière, on va avoir l'arrêté d'application qui va permettre de nous donner quel est le niveau acceptable en termes de qualité d'eau. À ce jour, on utilise un arrêté qui date de 2007 qui définit la qualité d'eau potable. Et dans les entreprises agroalimentaires, la plupart du temps, quand c'est l'eau en tant qu'ingrédient, l'eau qui est en contact avec les surfaces où vont être les aliments, il est défini que cette eau doit être de qualité potable. Cette notion, du coup, elle va évoluer parce que en fonction de l'usage que l'on va en avoir au sein de l'usine, en fonction de là où ça se situe, la qualité peut être différente. Bien évidemment, on va toujours chercher à atteindre cette notion de qualité d'eau potable, et c'est ce qui sera défini dans cet arrêté, mais pas que, parce que si je veux réutiliser de l'eau à d'autres moments de mon process, j'ai peut-être pas besoin en fait d'avoir de l'eau potable. Je vais prendre l'exemple du nettoyage par exemple. Pour faire du prélavage, certaines entreprises utilisent déjà une eau de recyclage, mais du coup là ça va être beaucoup plus étendu parce que quand je fais mon premier prélavage, c'est-à-dire où je dégrossis en fait les surfaces, je suis pas obligée de prélever de l'eau du robinet parce que c'est aussi une quantité d'eau qui est importante et qui n'est pas forcément nécessaire en qualité d'eau potable. Donc, c'est surtout ça où la notion de qualité d'eau va être définie en accord avec les autorités compétentes. Donc, c'est pour ça que quand je vais faire une demande de réutilisation d'eau, quand je vais mettre un process au sein de mon entreprise, avec des traitements sur l'eau pour enlever les microbes, pour enlever des résidus chimiques. Il va être nécessaire en fait de demander une autorisation à la préfecture. Donc je dois déposer un dossier. Il sera étudié par la DDPP, donc la Direction départementale de la protection des populations, et je vais devoir mettre en place en fait un plan de contrôle et de surveillance pour m'assurer que la qualité d'eau correspond bien à ce qui est attendu et ne met pas en cause ni mon produit fini, l'aliment que je vais mettre sur le marché, ni en fait l'équilibre dans mon environnement. Arrêté d'application, donc attendu fin 2024, début 2025. Exactement. Pour les entreprises de la région qui s'intéressent à ce sujet, qui se posent des questions, comment faire ? Première chose, c'est que régulièrement, il y a en fait des manifestations ou des webinaires ou des colloques qui sont sur ce thème. En décembre 2023, on a eu justement des rencontres sur l'innovation technologique et technique. C'est là où on a rencontré Charles Bouillet qui a fait un témoignage sur comment il avait géré les décrets sécheresse en fait au sein de son entreprise. À l'issue en fait de ce colloque, Lydie Bernard, donc qui est vice-présidente du Conseil régional des Pays de la Loire, a bien mis en avant que la région prenait ce sujet à cœur et donc allait engager des moyens dans les prochaines années pour aider les entreprises à réduire leur consommation d'eau en faisant des campagnes d'information, donc à travers des actions animées par le Technocampus Alimentation notamment, mais également en portant à travers d'autres organismes des appels à projets qui vont permettre en fait de financer des entreprises, des actions en fait au sein des entreprises pour réduire leur consommation d'eau et mettre en place en fait des systèmes de réutilisation d'eau au sein de leur unité de production. Merci à tous les deux d'avoir répondu à mes questions et nous avoir éclairé sur ce nouveau décret et sur évidemment aussi l'importance de réduire les consommations d'eau dans ce secteur de l'agroalimentaire. Merci. Merci Christophe. Et évidemment, vous pouvez être informé à tout moment de la sortie du nouvel épisode de ce podcast Pop-in et Popote en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci de votre écoute. Pop-in et Popote, un podcast proposé par le Technocampus Alimentation. Le Technocampus Alimentation est une ressource créée par la région des Pays de la Loire pour soutenir la filière agroalimentaire du territoire et y accélérer les innovations. Plus d'infos sur technocampus-alimentation.fr.